Alors, j'ai une dernière question, Jérôme, mais vous allez voir, elle est intéressante. C'est une question d'Abdel Chiquito à Tarascon. Salut Abdel. Dans son livre Petit abécédaire de l'apocalypse heureuse, Pascal Fioretto nous propose de regarder le monde s'effondrer en souriant. Mais je n'y arrive pas, je suis trop stressé, tendu, affecté par les drames du monde. Existe-t-il des techniques pour atteindre un tel niveau de sagesse et de décontraction? Eh bien, la réponse est oui. Pour aller bien dans un monde qui va mal, il suffit de suivre les 5 règles suivantes. Règle numéro 1, faites caca. Parce que souvent, quand on va mal, c'est tout simplement qu'on souffre d'occlusion intestinale. Et je n'invente rien. Montaigne le disait déjà dans ses essais, hein, je cite pour mémoire, « Pour avoir la pêche, il faut d'abord la poser. » Alors asseyez-vous sur le trône et poussez jusqu'à ce que ça sorte. Bah, l'autre jour, j'ai acheté de la viande, le mec était bouché. Règle numéro 2, lisez des livres. Oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un livre, c'est un peu comme un tweet, mais en plus long. On a donc le temps d'y développer ce qu'on pense en y insufflant ce truc qui sépare l'homme civilisé du visigoth qu'on appelle la nuance. La nuance qui rend intelligent et donc heureux. Et alors, il y a une astuce. Vous pouvez combiner la règle numéro 1 et la règle numéro 2. Ça, c'est vrai. En faisant caca. Hein. On se remplit la tête et on se vide l'intestin. Et on se remplit la tête et on se vide l'intestin. Règle numéro 3. Réconciliez-vous avec votre enfant intérieur. Non, je déconne. Règle numéro 3, tripoter des nichons. Hein. Là encore, je n'invente rien. Complètement fou. C'est Spinoza qui le premier a affirmé. C'est très vrai. Spinoza, oui. Pour trouver la félicité, rien ne vaut une bonne paire de tétés. Ce à quoi Nietzsche avait répondu 2 siècles plus tard, « Je suis d'accord avec Spino, le bonheur, c'est l'héroploplo. » Alors allez-y dans le public, hein, n'hésitez pas à toucher les nichons de votre voisin et de votre Mais voisine. ça va pas, Je non? veux voir tout le monde frétiller du téton. Tu sais, l'autre jour, j'étais malade, j'ai vu un mec, il était médecin. C'est dommage de les mettre à la fin, toutes celles-là. Règle numéro 4, et ce n'est pas Pascal Fioretto qui me dira le contraire, manger des pastas à l'italienne, avec une bonne sauce faite avec des tomates bien mûres, une pointe de piment, quelques feuilles de basilic, un peu de parmesan râpé. Alors certes, dans les pâtes, il y a du gluten, et si tu es allergique au gluten, eh ben, va te faire cuire le cul. Ce qui nous amène à la règle numéro 5, et ce sera la dernière. Envoyez paître les gens qui vous emmerdent. Hein, tu devrais pas faire ci, va te faire cuire le cul. Tu devrais pas dire ça, va te faire cuire le cul. À consommer avec modération, va te faire cuire le cul. Je baisse, j'éteins, je décale, va te faire cuire le cul. Un esprit sain dans un corps sain, va te faire cuire le cul. Je trouve votre humour légèrement problématique. Va te faire cuire le cul. Dépêchez-vous Stéphane, nous sommes en retard, il faut rendre l'antenne et il y a encore Guidoni et Brunold. Va te faire cuire le cul. Voilà. Merci Stéphane. Bah, vous savez, je l'accepte. Je vais aller me faire cuire le cul. Voilà. Ce sera la phrase du soir. Et une 6e, picoler. C'est vrai que vous commencez par cette première règle, d'ailleurs, en général, Stéphane.